Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. S'il te plaît Ange, parle-nous un peu du conflit israélo-palestinien. Ok, merci Thérèse pour la question. Euh, Effectivement, c'est un sujet douloureux. Hier encore, en regardant la télévision avec l'actualité en Israël, la passion que ça déchaîne, mais surtout les incompréhensions. Israël qui pourtant est une bénédiction, devait être une bénédiction pour le monde. L'Éternel a prévu de bénir le monde entier à travers Israël. Vous savez, le Seigneur Christ l'a rappelé, le salut vient des Juifs. Israël, durant le millénium sabbatique, devrait couvrir le monde de ses fruits. Mais hélas que d'incompréhension. L'incompréhension de la part des pauvres Palestiniens, l'incompréhension de la part des pauvres pays arabes et musulmans qui, au nom de l'islam, se font solidaires des Palestiniens, incompréhension de la part d'une certaine chrétienté bien pensante et anti-judaïque, incompréhension même de la part d'un certain judaïsme mort et pompeusement dit progressiste. On entend à la télévision les gens en faire une analyse à la lumière du principe d'antériorité et d'historicité de présence sur la terre. Ils font des analyses des experts à la lumière du droit international. Il y en a qui font des analyses à la lumière du droit humanitaire. Mais personne ne demande même quel est le conseil de Dieu sur la question et où est-ce qu'on peut trouver le conseil de Dieu sur la question, qu'est-ce que la Bible en parle, en pense. Et là, il est étonnant lorsque effectivement on entend les positions du Vatican, les positions des gens qui se disent chrétiens, qui ne cherchent pas le conseil de Dieu dans la parole de Dieu, mais qui s'enferment effectivement dans leur sagesse, qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de plan vers la solution à deux États avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Or, nous savons que Jérusalem, en fait, est l'héritage perpétuel d'Israël, capitale une, éternelle et indivisible d'Israël. J'ai parlé en d'autres temps de la volonté décrétive de Dieu, la volonté absolue de Dieu. C'est ce que Dieu a décidé, c'est ainsi que ce sera. Donc, il faut lire ce conflit à la lumière, en fait, du droit souverain de l'éternel Dieu. Dieu, effectivement, qui a créé le monde, a le droit de faire de son bien ce qu'il veut. Et il en est le chef, il agit et personne ne s'opposera. Donc, il faut donc le lire à la lumière du droit souverain de l'éternel Dieu. L'éternel, effectivement, dont la seigneurie est remise en question dans son monde qu'il a créé, va se servir en fait d'Israël comme il aurait pu se servir d'un autre pays, le Cameroun, mais il va se servir d'Israël pour rétablir sa seigneurie dans son monde qu'il a créé, que les gens remettent en question. Il y en a même qui ont proclamé sa mort, je pense, en Nietzsche, ou alors ceux-là qui disent qu'il n'y a ni Dieu ni maître. Donc, dans leur sagesse, effectivement, ils vont effectivement se partager le pays de Dieu. Non pas qu'Israël va subir une défaite militaire, non, c'est fini depuis 48, il n'y a plus de défaite pour Israël. Dieu a décidé de ramener son peuple. Mais comme eux-mêmes ne discernent pas ça, ces apostates-là, ils vont mettre toute leur victoire sur le compte de la force de leur armée, mais étant conscient que elle reste vulnérable, peut-être demain leurs méchants voisins pourraient être plus forts qu'eux, ils vont se laisser séduire donc par l'Antéchrist et le pays de Dieu sera divisé, les diviseront, mais comme l'Éternel l'a dit, à son retour, lorsqu'il est rétabli au royaume d'Israël, il va détruire tous les méchants ennemis d'Israël. Ce qu'il faut retenir, moi je ne dirais pas plus, c'est que celui qui se fait ennemi d'Israël se fait ennemi de Dieu. Israël, c'est la prunelle de l'Éternel. Il la garde comme le berger garde son troupeau. Le conseil qu'on peut donner à nos amis palestiniens, celui que Dieu donne dans Ézéchiel, c'est justement qu'ils se soumettent au Dieu des Hébreux, au Dieu vivant et vrai,
hein, et qu'il jure, hein, en disant que l'Éternel est vivant et non que Allah est vivant. C'est plutôt que l'Éternel est vivant. À ce moment-là, ils pourront vivre en paix au milieu d'Israël. Mais par contre, s'il ne veut rien entendre, ça pourrait se passer, ça fera toujours mal comme ça se passe là. Hein, selon qu'il est écrit, nous sommes datés plutôt Jérémie 12, 14 à 17, hein, selon qu'il est écrit. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple Israël. Voici, je les arracherai de leur pays et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Depuis 48, on assiste à cela. Ça s'est confirmé en juin 107 avec le recouvrement de la souveraineté d'Israël sur la ville sainte de Jérusalem. Et s'ils apprennent les voies de mon peuple Israël, donc il parle des méchants voisins d'Israël, s'ils jurent par mon nom, hein, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et non le Dieu d'Ismaël, en disant l'Éternel est vivant, et non ce qu'on entend souvent à la Baba, l'Éternel est vivant. Comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, voilà, alors ils jureront du bonheur au milieu de mon peuple d'Israël. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation, je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Donc suivez mon regard. Et je vais terminer peut-être par le conseil de Balaam, de Balaam à l'adresse de Balak qu'il avait fait venir pour détruire Israël. C'est de dire qu'il dit que si même si Balak lui donnait tout l'or du monde, il pourrait maudire Israël. Comment maudirait celui que Dieu n'a point maudit, hein? Dieu ne voit point d'iniquité en Israël, Dieu ne voit point d'injustice en Israël. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Il y a un Dieu qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Et ce Dieu-là ne voit point d'injustice en Israël, il ne voit point d'iniquité en Israël. Nous saurons point être irrités lorsque lui est point irrité. Nous saurons voir de l'injustice là où lui, il n'en voit point. Donc, il faut plutôt avoir l'attitude de lui qui dira, reconnaissant son ignorance, nous sommes trop ignorants pour nous adresser à Dieu. Il dira, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Donc, je vous renvoie pour l'actualité en Israël sur ce livre que vous pouvez retrouver effectivement à la librairie Au Vive. Ça, c'est pour ceux qui sont dans l'avenue Président Kennedy, au premier étage dessus la librairie française. Vous pourrez aussi avoir des conférences intégrales et très riches, enrichissantes sur le compte YouTube à l'adresse Ange Ombolo TV. Merci Ange. Ben, je t'en prie, Thérèse.